Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le 13 Elul. Alors le 13 Elul, c'est une date très particulière parce que le mois d'Elul, c'est, notamment chez les communautés séfarades, mais pour la fin d'Elul, même pour les communautés ashkénazes, le mois des Selichot. Et les Selichot sont basés essentiellement sur une phrase, les 13 attributs divins de miséricorde. Alors on est le 13. Le 13, en petite valeur numérique, le mot Elul, le nom du mois, vaut aussi 13. Petite valeur numérique, c'est quand on enlève les zéros. C'est-à-dire que Elul, c'est écrit Aleph, c'est 1. Lamed, 30, au lieu de 30, on enlève le 0, donc c'est 3. 1 et 3, ça fait 4. Elul, après, il y a le Vav c'est 6. 6 et 4, ça fait 10. Et encore Lamed, au lieu de 30, ça sera 3 puisqu'on enlève le 0. Ça fait 3 et 10, ça fait 13. Donc c'est le mois d'Elul. Et le 13 Elul, c'est notamment la Elula d'un Rav dont cette année, elle prend une résonance particulière. Il s'agit de Rabbi Yosef Chaim de Bagdad. Rabbi Yosef Chaim de Bagdad, plus connu sous le nom de son livre de halakha très réputé, qui s'appelle le Ben Ish Chai, le fils de l'homme vivant. Il est né en 1835. Et tenez-vous bien, il est niftar le 13 Elul, donc exactement comme aujourd'hui, mais en date civile, c'était un 30 août, donc exactement comme aujourd'hui, de l'année 1909. Alors, kabbaliste, Darshan, était prédicateur, un dirigeant extraordinaire, et puis il a écrit plus de 100 livres. Malheureusement, on a aujourd'hui que 53. C'est une personnalité remarquable. Dans sa jeunesse, il a failli mourir, et c'est pour ça Yosef Chaim qui rajoute la vie. Et c'est pour ça qu'il va consacrer sa vie à la Torah, à l'étude de la Torah. À l'âge de 14 ans, il est dans l'institution la plus prestigieuse de Bagdad, auprès des rabbinim, Bet Zilicha, où il sera l'élève notamment de son oncle, Rabbi Abdallah Somer, dont il sera l'élève principal. Le Ben Ish Chai va être un Rav qui va être très attaché à la terre d'Israël. Il va souvent parler de la terre d'Israël, il va acheter un lopin de terre en Eretz Israël, il va faire et imprimer tous ses livres à Jérusalem pour montrer son amour pour la terre d'Israël. Il avait un lopin de terre qu'il avait acheté à Hebron pour réaliser les mitzvot liés à la terre d'Israël. En 1869, il décide de faire un voyage avec son frère en Israël, et il va faire la visite notamment des tombes des tzadikim en Galilée. Il va notamment avoir un dévoilement extraordinaire sur la tombe de Benayu Ben Yehoyada, général des armées à l'époque du roi Salomon, et c'est là où il va avoir un dévoilement extraordinaire, et il va trouver que son âme était reliée à l'âme de Benayu Ben Yehoyada, qui aura plusieurs noms, dont Ben Ish Chai, le fils de l'homme vivant. Alors il va y avoir beaucoup de choses qui vont être liées avec ce grand sadique. Aujourd'hui, c'est un lieu de pèlerinage pas très connu, mais qui est important, Benayu Ben Yehoyada, à la sortie de Tzfat de Safed. Et il est parti aussi sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, parti à Jérusalem, à Hebron, voir son beau-frère. Et on peut dire que c'est un Rav qui avait une position très remarquable. Pendant de nombreuses années, au passage, il avait refusé d'avoir toute position communautaire, et ce n'est que quand son père est niftar, quand son père est décédé, pour la semaine, après la semaine, son père est décédé le 7 Elul, à la semaine de disparition de son père, eh bien, il va commencer à prendre la parole, et il sera le Rav pendant 50 ans, eh bien, du 13 Elul, ou ce qui était la fin des 7 jours de son père, jusqu'au 13 Elul de 1909, date de sa disparition, avec une interruption quand même de quelques années au moment de la disparition de sa mère, où pendant un certain moment, eh bien, il ne sortait plus de chez lui, il ne faisait plus de rachat, plus rien, après le décès de sa mère. Alors, il a une approche kabbalistique de la halakha, un peu en opposition avec Rav Yosef, alors que Rav Mordechai Eliyahu, par exemple, ou Rav Ben Sion Mutsafi, le Kaf HaChaim, le suivent plus dans sa façon d'approche de la halakha, avec une cohérence extraordinaire, une cohérence de tous les textes, avec de nombreuses gématriotes, de nombreuses valeurs numériques des mots, un Rav remarquable. Comme je vous ai dit, 53 livres nous sont laissés sur les plus d'une centaine qu'il a écrit. Rabbi Yosef Chaim de Bagdad dit le Ben Ish Chai, Zechuto Yagenenu, que son mérite nous protège. Excellente journée.